En résumé, je souhaite simplement concevoir des voitures toujours plus performantes, quel que soit leur modèle. Imaginez un avenir où votre voiture fonctionnerait uniquement à l'eau, n'émettant qu'une légère vapeur inoffensive. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, face à la flambée des prix de l'essence et aux coûts élevés et aux longs temps de recharge des voitures électriques, cette vision futuriste pourrait bientôt devenir réalité. Une marque mise tout sur ce concept, Toyota. Son PDG a dévoilé son moteur à eau, prêt pour la production de masse et destiné à bouleverser le secteur des véhicules électriques. Cette technologie révolutionnaire, basée sur l'électrolyse, pourrait transformer radicalement la façon dont nous alimentons nos véhicules. Examinons l'avenir de la mobilité propre et pourquoi elle est essentielle. Le problème des technologies de transport actuelles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, on compte plus de 1,4 milliard de voitures dans le monde, dont environ 90% sont équipés de moteurs à combustion interne qui utilisent des combustibles fossiles. Cette situation engendre des coûts économiques et environnementaux considérables. L'une des préoccupations les plus immédiates des consommateurs concerne la volatilité du prix de l'essence. Aux États-Unis seulement, le prix moyen de l'essence a atteint un pic de 5,02 $ le gallon en juin 2022, un record historique pour le pays. Ces coûts sont encore plus élevés dans les régions où les carburants sont fortement taxés, comme en Europe, où les prix ont dépassé les 7 $ le gallon dans des pays comme les Pays-Bas. La pression financière sur les automobilistes est considérable. La transition vers des transports plus propres est donc indispensable d'un point de vue financier. De plus, la consommation d'essence a de graves répercussions environnementales. La combustion des énergies fossiles libère une quantité importante de dioxyde de carbone, principal responsable du changement climatique. En moyenne, une voiture à essence classique émet environ 4,6 tonnes de dioxyde de carbone par an, selon l'Agence de protection de l'environnement, EPA. Cela n'inclut pas les émissions supplémentaires liées à l'extraction, au raffinage et au transport des carburants qui aggravent encore l'impact environnemental. De plus, les particules fines et les oxydes d'azote provenant des gaz d'échappement contribuent à la pollution atmosphérique, provoquant des problèmes respiratoires et une dégradation de l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé attribue environ 4,2 millions de décès prématurés chaque année à la pollution de l'air, dont une grande partie est liée aux émissions des véhicules. Les véhicules électriques se sont imposés comme une alternative prometteuse aux voitures conventionnelles, notamment grâce à leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des constructeurs automobiles comme Tesla, Nissan et BMW ont été les pionniers de la technologie des véhicules électriques et ont constaté une demande croissante d'année en année. Cependant, malgré cette croissance, les véhicules électriques sont confrontés à des défis persistants qui les empêchent de remplacer totalement les véhicules à essence. L'un des principaux obstacles à la généralisation des véhicules électriques est leur coût. Bien que les prix aient baissé, ils restent prohibitifs pour de nombreux consommateurs. Aux États-Unis, le prix moyen d'un véhicule électrique neuf est d'environ 59,62 $, tandis que celui d'une voiture à essence neuve avoisine les 49,0 $, soit environ 10,0 $ de plus en moyenne que les véhicules à essence. Cet écart de prix s'explique principalement par le coût des batteries lithium-ion, qui représentent environ 30 à 40% du coût total de production d'un véhicule électrique. Bien que des entreprises comme Tesla et General Motors aient investi massivement dans la réduction de ces coûts, les avancées en matière de technologie de batterie abordable restent difficiles à réaliser. L'infrastructure de recharge constitue un autre obstacle majeur. Bien que les réseaux de recharge se développent, recharger un véhicule électrique reste nettement plus long que de faire le plein d'essence. Une borne de recharge domestique classique met environ 8 à 12 heures pour recharger complètement un VE, tandis que même les superchargeurs rapides mettent 30 minutes pour atteindre 80% de leur capacité. Ce temps d'immobilisation prolongé est problématique pour de nombreux conducteurs, notamment ceux qui effectuent de longs trajets ou qui n'ont pas accès à des bornes de recharge privées. De plus, la disponibilité des bornes de recharge demeure inégale, notamment dans les zones rurales et en développement, créant des déserts de recharge qui dissuadent les acheteurs potentiels. Bien que les véhicules électriques émettent nettement moins de dioxyde de carbone en fonctionnement que les voitures à essence,
leur impact environnemental est loin d'être négligeable. Les batteries lithium-ion, qui alimentent la plupart des véhicules électriques, utilisent du lithium, du cobalt et du nickel, des minéraux souvent extraits dans des conditions environnementales et éthiques contestables. L'extraction du lithium à partir de saumure, principalement dans le triangle du lithium en Amérique du Sud, Argentine, Bolivie et Chili, consomme d'énormes quantités d'eau. Au Salar d'Atacama, au Chili, l'exploitation minière du lithium absorbe jusqu'à 65% des ressources en eau de la région, menaçant l'agriculture et les écosystèmes locaux. Par ailleurs, l'extraction du cobalt, provenant principalement de la République démocratique du Congo, soulève des préoccupations en matière de droits humains, notamment en raison du travail des enfants et des conditions de travail dangereuses. La fabrication des batteries de véhicules électriques libère également une quantité importante de dioxyde de carbone. Une étude publiée dans la revue Nature estime que la production d'une seule batterie peut générer jusqu'à 17,5 tonnes de dioxyde de carbone, notamment lorsque l'énergie utilisée provient de combustibles fossiles. Cela signifie qu'il faut utiliser un véhicule électrique pendant plusieurs années pour compenser les émissions générées lors de sa fabrication. Face aux défis posés par les véhicules à essence et électriques, il est clair que le secteur des transports a besoin d'une alternative plus durable et pratique. C'est dans cette optique que Toyota innove avec des voitures à hydrogène utilisant l'eau comme carburant. Plus précisément, l'hydrogène est produit par électrolyse de l'eau, et une fois le moteur en marche, le seul sous-produit est la vapeur d'eau. L'hydrogène possède une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion, ce qui signifie qu'il peut stocker davantage d'énergie par unité de poids. Ceci augmente non seulement l'autonomie des véhicules à hydrogène, mais les rend également plus adaptés aux applications où les véhicules électriques à batterie sont moins performants, comme le transport routier longue distance. De plus, les investissements de Toyota dans la réduction des coûts de production de l'hydrogène renforcent encore la viabilité économique de cette technologie. Alors, quelle sera la prochaine étape pour Toyota? Le moteur à eau. Le principe fondamental de ce moteur repose sur la décomposition de l'eau en ses éléments constitutifs, l'hydrogène et l'oxygène, et l'utilisation de l'hydrogène ainsi produit comme carburant. Cette approche représente une rupture significative avec les moteurs à essence classiques et les véhicules électriques. Contrairement aux moteurs à essence qui émettent du dioxyde de carbone et d'autres polluants, ou aux véhicules électriques dont les batteries ont une empreinte carbone importante, la technologie hydraulique de Toyota vise le zéro émission. Le combustible utilisé pour la combustion de l'hydrogène dans une pile à combustible est simplement de la vapeur d'eau. L'électrolyse est le processus clé qui permet au moteur hydraulique de Toyota de fonctionner. En termes simples, l'électrolyse consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau, ce qui rompt les liaisons moléculaires entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'innovation de Toyota réside dans le perfectionnement de ce procédé, le rendant ainsi applicable aux applications automobiles. L'électrolyse conventionnelle requiert une quantité importante d'énergie électrique, ce qui peut annuler les avantages environnementaux si cette énergie provient de sources non renouvelables. Pour remédier à ce problème, Toyota mise sur l'intégration de sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire ou éolienne, pour alimenter le processus d'électrolyse. L'utilisation de cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité directement à partir de la lumière du soleil, qui alimente ensuite le processus de dissociation de l'eau et constitue une piste prometteuse. Cette combinaison d'énergie solaire et d'électrolyse réduit considérablement l'empreinte carbone, créant un système en circuit fermé où l'eau est à la fois la source et le sous-produit. Par ailleurs, Toyota explore des méthodes d'électrolyse avancées pour améliorer l'efficacité, comme l'électrolyse à haute température. Ce procédé, qui fonctionne à des températures élevées, entre 700 et 10 degrés C environ, permet de réduire l'énergie nécessaire à la production d'hydrogène. Les cellules d'électrolyse à oxyde solide sont à la pointe de cette technologie, car elles réduisent la consommation d'électricité en utilisant la chaleur issue de procédés industriels ou de sources géothermiques. Une fois produit, l'hydrogène gazeux est stocké dans des réservoirs haute pression et injecté dans une pile à combustible, où il réagit avec l'oxygène pour produire de l'électricité.
L'électricité produite alimente le moteur électrique qui propulse la voiture. Puisque cette réaction n'émet que de la vapeur d'eau pure, les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont classés comme véhicules zéro émission. La Toyota Mirai, fleuron de la gamme des voitures à hydrogène, illustre parfaitement l'application concrète de cette technologie. La dernière version de la voiture est équipée d'un système de stockage d'hydrogène haute pression d'une capacité d'environ 5,6 kg, offrant une autonomie d'environ 647 km, 402 miles, avec un seul plein. Sa pile à combustible développe une puissance maximale de 134 kW, 182 chevaux, et un couple de 300 Nm. Le ravitaillement en hydrogène est comparable à celui d'un réservoir d'essence et ne prend que 3 à 5 minutes dans une station-service dédiée. Outre leurs avantages environnementaux, les moteurs à hydrogène offrent une autonomie supérieure à celle des véhicules électriques à batterie. Alors que la plupart des VE peinent à dépasser les 480 km avec une seule charge, les voitures à hydrogène comme la Mirai peuvent aisément parcourir 640 km, ce qui les rend pratiques pour les longs trajets. De plus, la rapidité du ravitaillement élimine l'angoisse liée à l'autonomie, souvent associée aux voitures électriques. La maîtrise des coûts est un autre aspect prometteur. Bien que la production d'hydrogène puisse s'avérer onéreuse, environ 13 $ le kilogramme aux États-Unis, Toyota s'efforce activement de réduire les coûts, notamment en utilisant des catalyseurs moins coûteux pour l'électrolyse et en investissant dans des installations de production d'hydrogène vert. À mesure que les économies d'échelle s'améliorent et que davantage d'électrolyseurs alimentés par des énergies renouvelables sont construits, le coût par kilogramme devrait baisser significativement. Toyota vise à atteindre la parité des coûts avec l'essence d'ici le milieu des années 2030. La production et le stockage de l'hydrogène ont toujours posé des défis, mais l'approche de Toyota s'attaque à ces deux problématiques. Au lieu de dépendre de l'hydrogène issu de combustibles fossiles, l'entreprise privilégie l'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables. Des innovations telles que les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons et les électrolyseurs alcalins rendent la production d'hydrogène plus efficace et industrialisable. Par ailleurs, Toyota étudie la possibilité d'utiliser l'ammoniac comme vecteur d'hydrogène, car il est facile à liquéfier et à transporter. Une fois produit, l'hydrogène est stocké dans des réservoirs légers renforcés de fibres de carbone à une pression d'environ 700 bar, DIC 0 livres par pouce carré. La conception avancée du réservoir de Toyota améliore non seulement la sécurité, mais augmente également la capacité de stockage, réduisant ainsi la fréquence des ravitaillements. De plus, l'entreprise collabore avec des développeurs d'infrastructures hydrogène pour étendre le réseau de stations de ravitaillement, notamment dans des régions comme la Californie et l'Europe, où l'adoption de l'hydrogène s'accélère. Sur le papier, tout cela semble prometteur. Mais qu'en est-il concrètement? L'expérience et les innovations de Toyota nous le diront. Il y a 10 ans, Toyota a marqué l'histoire de l'automobile avec le lancement de la Mirai, son premier véhicule à hydrogène commercialisé. Baptisé d'après le mot japonais signifiant « avenir », la Mirai incarne l'engagement de Toyota en faveur de la mobilité durable. Figurant parmi les premiers véhicules à hydrogène produits en série, la Mirai est restée à la pointe de la technologie de l'hydrogène. La Mirai de première génération était équipée d'une pile à combustible à membrane échangeuse de protons, PEMFC, qui produisait de l'électricité en combinant l'hydrogène des réservoirs haute pression du véhicule avec l'oxygène de l'air. Ce système développait une puissance maximale de 114 kW, 153 chevaux, et un couple de 335 Nm, offrant à la berline une autonomie d'environ 502 km, 312 miles, avec un plein. Le ravitaillement prenait seulement 3 à 5 minutes, un temps comparable à celui des véhicules à essence classiques. Mais surtout, la seule émission produite était de la vapeur d'eau. L'engagement de Toyota à perfectionner la technologie de l'hydrogène était manifeste dans la Mirai de deuxième génération, lancée en 2020. Cette version était équipée d'une pile à combustible plus puissante, d'une puissance maximale de 134 kW, 182 chevaux, et d'un système de gestion de l'énergie optimisé, portant l'autonomie du véhicule à 647 km, 402 miles, avec un seul plein. En optimisant le stockage de l'hydrogène,
Toyota a pu intégrer 3 réservoirs d'une capacité totale de 5,6 kg, augmentant ainsi l'autonomie de près de 30% par rapport au modèle précédent. La nouvelle Mirai est également dotée d'une propulsion arrière, offrant une expérience de conduite plus dynamique et agréable tout en conservant zéro émission. Les ventes de la Mirai ont connu une croissance constante, avec plus de 12,0 unités vendues dans le monde d'ici 2024, malgré les difficultés liées au développement des infrastructures hydrogènes. La popularité de ce modèle est particulièrement remarquable au Japon, aux États-Unis et en Europe, où les gouvernements soutiennent activement la technologie de l'hydrogène. Avec le développement des stations de ravitaillement en hydrogène, notamment en Californie, en Allemagne et au Japon, Toyota continue de promouvoir l'adoption à plus grande échelle de la Mirai et de modèles similaires. En effet, si le succès de la Mirai a prouvé la viabilité de l'hydrogène comme carburant automobile, Toyota n'a pas cessé d'innover. Tout d'abord, ils utilisent la technologie des membranes échangeuses de protons, qui réduit la résistance électrique et améliore le taux de conversion, permettant ainsi à l'entreprise d'atteindre un rendement d'électrolyse d'environ 80%, contre environ 60% pour les méthodes conventionnelles. Cette amélioration réduit considérablement le coût énergétique de la production d'hydrogène. Toyota développe également activement des électrolyseurs solaires, permettant une production d'hydrogène en temps réel lorsque le véhicule est à l'arrêt. Cela signifie que, dans des conditions optimales, le véhicule pourrait théoriquement produire son propre carburant lors de stationnements prolongés. De plus, le nouveau système de stockage d'hydrogène est doté de réservoirs plus légers en polymère renforcé de carbone, ce qui réduit le poids du véhicule jusqu'à 15% par rapport au modèle Mirai actuel. Toyota intègre également un système de contrôle avancé de la combustion de l'hydrogène afin d'optimiser la consommation de carburant. Le nouveau moteur affiche un rendement thermique d'environ 55%, nettement supérieur à celui des moteurs à combustion interne traditionnels, 25 à 30%. Grâce à un système d'injection qui contrôle précisément le mélange hydrogène-oxygène, il minimise les pertes d'énergie et maximise la puissance. Par ailleurs, face au coût élevé de la production des piles à combustible et du stockage de l'hydrogène, Toyota a développé de nouvelles techniques de fabrication qui réduisent considérablement le recours à des matériaux rares et onéreux comme le platine. L'utilisation de catalyseurs à base de nickel, associés à une technologie d'assemblage membrane-électrode améliorée, a permis de réduire le coût de la pile à combustible de près de 50%. Mais ce n'est pas tout. La collaboration de Toyota avec des entreprises mondiales de production d'hydrogène a également permis de réduire le coût de l'hydrogène lui-même. Fin 2024, le coût moyen de l'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable, est tombé à environ 6 $ le kilogramme contre 13 $ quelques années auparavant. L'objectif à long terme de Toyota est d'atteindre un coût de production de 2 $ par kilogramme, ce qui rendrait l'hydrogène compétitif face à l'essence et au diesel. La sécurité a toujours été une préoccupation majeure concernant les véhicules à hydrogène, compte tenu de l'inflammabilité de ce gaz. Toyota a réalisé des progrès considérables dans la conception de sécurité de son moteur à eau afin d'atténuer ces risques. Les réservoirs d'hydrogène sont conçus pour résister à des pressions élevées, allant jusqu'à 700 bars, et sont soumis à des tests rigoureux afin de garantir leur résistance aux chocs, aux perforations et aux contraintes thermiques. Le nouveau modèle est doté d'une protection multicouche comprenant une enveloppe en fibre de carbone et un revêtement en résine haute résistance qui empêche les fuites même dans des conditions extrêmes. La pile à combustible est quant à elle conçue pour détecter instantanément les fuites d'hydrogène. Un système de détection de gaz de pointe surveille en permanence la concentration d'hydrogène à l'intérieur du véhicule. En cas de fuite, le système coupe automatiquement l'alimentation en hydrogène afin d'éviter toute combustion. De plus, Toyota a intégré un système de ventilation d'urgence qui disperse l'hydrogène loin du véhicule en toute sécurité en cas d'accident. Toyota prévoit de présenter son dernier prototype d'ici 2026, avec une commercialisation prévue pour 2030. L'histoire de Toyota en matière d'innovation automobile se caractérise par une recherche constante de technologies plus propres et plus efficaces. De la révolution hybride initiée par la Prius à l'introduction de voitures à hydrogène comme la Mirai, Toyota n'a cessé de remettre en question l'ordre établi,
Le développement du moteur à hydrogène de nouvelle génération représente la prochaine étape de cette aventure. En s'attaquant aux enjeux cruciaux du coût du carburant, de la sécurité et de l'efficacité, Toyota ouvre la voie à un avenir où les voitures ne contribueront plus à la pollution. Mais le chemin sera semé d'embûches. Il faudra surmonter le scepticisme et les échecs passés. L'idée d'utiliser l'une des substances les plus abondantes sur Terre comme source d'énergie durable et propre semble presque trop belle pour être vraie. Et historiquement, elle l'a été. Entre allégations frauduleuses et interprétations erronées des principes scientifiques, de nombreux projets de voitures à eau ont échoué, engendrant un scepticisme généralisé. Par exemple, en 2008, JPX, une petite entreprise japonaise, prétendait avoir mis au point une voiture à eau. L'entreprise a présenté un prototype, affirmant qu'il pouvait fonctionner exclusivement à l'eau grâce à une méthode innovante de décomposition de l'eau en hydrogène et en oxygène. La technologie en question reposait sur un catalyseur spécifique et un processus d'électrolyse embarqué, censé convertir l'eau en carburant utilisable en temps réel. Cependant, un examen scientifique approfondi a rapidement révélé que ces affirmations n'étaient étayées par aucune donnée vérifiable. Des experts indépendants ont souligné que l'énergie nécessaire à la dissociation des molécules d'eau dépassait largement l'énergie produite. De plus, le catalyseur supposément utilisé n'a jamais été divulgué, ce qui a suscité des soupçons. L'entreprise a finalement cessé ses activités et ses ambitions démesurées sont tombées dans l'oubli. Un cas encore plus célèbre est celui de Stanley Meyer, un inventeur américain qui prétendait avoir mis au point un buggy des dunes fonctionnant à l'eau dans les années 1990. Meyer affirmait que son véhicule pouvait traverser les États-Unis avec seulement 83 litres d'eau, grâce à une pile à combustible qui, selon lui, décomposait l'eau en hydrogène et en oxygène avec une efficacité suffisante pour alimenter un moteur à combustion interne. Ces démonstrations ont suscité un vif intérêt public, et Meyer a même obtenu plusieurs brevets liés à son invention. Cependant, les affirmations de Meyer furent réfutées après un procès en 1996, au cours duquel le tribunal statua que sa technologie était frauduleuse. Des experts témoignèrent que l'appareil de Meyer violait les lois de la physique, notamment le principe de conservation de l'énergie. Après sa mort soudaine et controversée en 1998, des théories du complot émergèrent, mais aucune preuve crédible de son invention ne fut jamais apportée. Le moteur à eau de Toyota se distingue nettement de ses tentatives infructueuses et des affirmations controversées. Contrairement à JPX et Meyer, le projet de Toyota repose sur un procédé bien connu de dissociation de l'eau en hydrogène et en oxygène, mais hors du véhicule. Seul l'hydrogène ainsi produit sera injecté dans le réservoir de carburant. L'un des brevets déposés par Toyota en 2023 décrit une unité d'électrolyse révolutionnaire conçue pour l'automobile. Ce système utilise une membrane échangeuse de protons à haut rendement qui réduit considérablement les pertes d'énergie lors de la production d'hydrogène. Par ailleurs, la crédibilité de Toyota dans le domaine des véhicules à énergie alternative n'est plus à démontrer. Le succès du lancement de la Prius hybride en 1997, devenu le véhicule hybride le plus vendu au monde, témoigne de l'engagement de Toyota en faveur de l'innovation durable. Dans la foulée, le lancement de la Toyota Mirai à hydrogène en 2014 a marqué une nouvelle étape importante, démontrant la capacité de Toyota à transformer des technologies conceptuelles en produits fiables et prêts à être commercialisés. Toyota a également présenté des prototypes fonctionnels de son moteur révolutionnaire lors de salons automobiles, invitant des experts à évaluer cette technologie. Depuis 2010, l'entreprise a investi plus de 13 milliards de dollars dans la recherche sur l'hydrogène et les carburants alternatifs. Son partenariat avec des entreprises énergétiques internationales a permis de renforcer l'infrastructure nécessaire à une adoption généralisée de l'hydrogène. Les centres de recherche de Toyota au Japon et aux États-Unis travaillent activement à l'optimisation du moteur à eau, en s'attachant à réduire la taille des unités d'électrolyse tout en améliorant le rendement énergétique. Le rendement thermique du prototype actuel, mesuré à 55%, représente une amélioration significative par rapport aux moteurs à combustion interne traditionnels dont le rendement moyen avoisine les 30%.
L'approche à la fois prudente et confiante de Toyota lui a permis d'instaurer la confiance dans un secteur marqué par le scepticisme, la science derrière le moteur à eau de Toyota. Toyota est depuis longtemps à la pointe de l'innovation automobile, et ses efforts pionniers dans le domaine de l'hydrogène ne font pas exception. Face aux enjeux environnementaux des énergies fossiles et aux limitations des véhicules électriques, l'approche de Toyota en matière de moteur à eau apparaît comme une solution potentiellement révolutionnaire. Cette innovation repose sur l'électrolyse et l'application concrète des piles à combustible à hydrogène, offrant une alternative propre, efficace et durable aux moteurs à combustion traditionnels. L'électrolyse est le principe fondamental du moteur à eau de Toyota. En termes simples, l'électrolyse consiste à utiliser un courant électrique pour séparer les molécules d'eau en leurs constituants fondamentaux, l'hydrogène et l'oxygène. Ce processus a lieu dans un électrolyseur, un appareil muni de deux électrodes, une cathode négative et une anode positive. Lorsqu'un courant électrique traverse l'eau, les atomes d'hydrogène se rassemblent à la cathode pour former du dihydrogène, tandis que les atomes d'oxygène se rassemblent à l'anode pour former du dioxygène. L'hydrogène produit lors de ce procédé peut ensuite être stocké et utilisé comme carburant. L'innovation majeure de Toyota réside dans l'optimisation de ce procédé. Contrairement aux tentatives précédentes, Toyota a considérablement réduit la consommation d'énergie lors de l'électrolyse grâce à l'utilisation de catalyseurs de pointe, ce qui accroît à la fois la vitesse et l'efficacité de la production d'hydrogène. Une fois produit, l'hydrogène est stocké dans des réservoirs haute pression à l'intérieur du véhicule. L'étape suivante consiste à le convertir en énergie électrique grâce à une pile à combustible. Dans cette pile, l'hydrogène gazeux réagit avec l'oxygène de l'air, produisant de l'électricité, de la vapeur d'eau et de la chaleur. L'électricité produite alimente le moteur électrique de la voiture, et le seul rejet est de la vapeur d'eau, ce qui rend le système exceptionnellement propre. Les piles à combustible à hydrogène de Toyota sont conçues pour être à la fois légères et compactes, améliorant ainsi les performances du véhicule sans compromettre la sécurité ni l'efficacité. L'un des principaux défis liés à l'utilisation de l'hydrogène comme carburant a toujours été son stockage et son transport. L'hydrogène gazeux est hautement inflammable et sa manipulation exige une grande précaution. Toyota a résolu ce problème en concevant des réservoirs multicouches en fibre de carbone haute pression, capables de résister aux chocs et d'empêcher les fuites. Ces réservoirs sont généralement conçus pour contenir de l'hydrogène à des pressions allant jusqu'à 70 mégapascals, garantissant ainsi un confinement sûr. Par ailleurs, les recherches de Toyota se sont également concentrées sur la réduction du poids et du coût de ces réservoirs. Ces derniers modèles sont dotés d'un système de réservoirs d'hydrogène multiples, permettant un stockage modulaire facilement adaptable à différentes tailles de véhicules, des citadines aux poids lourds. Au-delà des voitures particulières, l'entreprise explore activement l'utilisation de moteurs à hydrogène dans les bus, les camions et même les centrales électriques. En collaboration avec des partenaires comme Hino Motors, Toyota a développé des bus à piles à combustible à hydrogène actuellement en service au Japon. Ces bus utilisent la même technologie que la Mirai, mais à plus grande échelle, offrant une autonomie d'environ 200 km par plein. Par ailleurs, Toyota envisage d'utiliser les piles à combustible à hydrogène pour la production d'électricité stationnaire. Par exemple, son générateur d'hydrogène mobile, testé lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, a fourni de l'énergie propre aux infrastructures de l'événement, démontrant ainsi le potentiel de l'hydrogène au-delà de la simple mobilité. L'entreprise a obtenu de nombreux brevets relatifs au système d'alimentation en hydrogène, notamment des méthodes d'électrolyse améliorées et des réservoirs de stockage d'hydrogène durable. Ces innovations témoignent de l'engagement de Toyota à faire progresser la technologie de l'hydrogène de manière responsable et efficace. Malgré son potentiel, la technologie de l'hydrogène se heurte à d'importants obstacles. L'un des plus critiques est le manque d'infrastructures. On compte moins de 1,0 stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde, principalement concentrées au Japon, aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. Le développement de ce réseau est essentiel à la généralisation des véhicules à hydrogène. Toyota relève ce défi en investissant dans les infrastructures de production et de distribution d'hydrogène. L'entreprise a récemment inauguré une nouvelle usine d'hydrogène en juillet 2024,
visant à centraliser la production et à optimiser la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, Toyota collabore avec le groupe CP en Thaïlande pour produire de l'hydrogène à partir de biogaz, notamment en utilisant des fientes de poulet et des déchets alimentaires. Cette approche novatrice permet non seulement de réduire les émissions, mais aussi de résoudre le problème de la gestion des déchets. Les recherches menées par Toyota incluent également le projet d'hydrogène liquide, qui vise à accroître la densité énergétique et à simplifier le stockage. L'hydrogène liquide, stocké à 253 degrés ou 423 degrés, possède une densité énergétique nettement supérieure à celle de l'hydrogène gazeux, ce qui le rend particulièrement adapté aux véhicules utilitaires lourds. En partenariat avec des entreprises comme Air Liquide, Toyota développe des systèmes de ravitaillement à haut débit afin de réduire les temps de ravitaillement des camions et des bus. Ces systèmes sont conçus pour égaler la vitesse de ravitaillement des véhicules diesel, mais sans émissions polluantes. Cette technologie représente la prochaine grande révolution dans l'industrie automobile, et notamment grâce à l'impact considérable des moteurs à eau. Alors que Toyota repousse les limites de la technologie de l'hydrogène, les applications potentielles de ces moteurs dépassent largement le cadre de l'automobile. Cette approche novatrice pourrait transformer en profondeur non seulement les transports, mais aussi les systèmes énergétiques mondiaux. Au-delà des applications automobiles, les piles à combustible à hydrogène peuvent constituer des sources d'énergie fiables et durables pour les applications stationnaires. Par exemple, Toyota étudie l'utilisation de l'hydrogène pour alimenter les bâtiments et les centres de données. Ce concept pourrait être étendu à l'alimentation de complexes résidentiels, de bureaux et d'infrastructures critiques tels que les hôpitaux et les centres de données, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux réseaux électriques traditionnels. Dans le secteur industriel, l'hydrogène peut également jouer un rôle transformateur. Les industries qui utilisent des machines lourdes, comme la production manufacturière et l'exploitation minière, consomment souvent d'énormes quantités d'énergie issues de combustibles fossiles. Toyota envisage d'utiliser des moteurs à hydrogène pour réduire l'empreinte carbone de ces secteurs. De plus, l'utilisation d'hydrogène liquide dans les applications industrielles pourrait faciliter un stockage d'énergie efficace, offrant ainsi une solution de secours en cas de pénurie d'électricité. L'essor de la technologie de l'hydrogène représente un défi majeur pour la domination actuelle des véhicules électriques, notamment ceux de Chine et des États-Unis. Actuellement, la Chine est en tête du marché mondial des véhicules électriques, avec des entreprises comme BYD et NIO qui produisent chaque année des millions de voitures à batterie. Parallèlement, des géants américains comme Tesla ont popularisé les véhicules électriques à grande autonomie. Cependant, ces véhicules dépendent fortement des batteries lithium-ion, dont la production soulève de nombreuses préoccupations environnementales, notamment l'extraction du lithium et le recyclage des batteries. Le succès de Toyota pourrait mener à une alternative plus propre, moins chère et plus efficace aux technologies actuelles. Grâce aux progrès réalisés en matière de durabilité des piles à combustible, de stockage de l'hydrogène et d'efficacité de l'électrolyse, Toyota pourrait surmonter les difficultés actuelles liées à la production et à la distribution d'hydrogène. Cette innovation s'inscrit dans la vision globale de l'entreprise qui vise à créer une mobilité neutre en carbone d'ici 2050. Une question se pose. Les véhicules à hydrogène pourraient-ils remplacer les voitures électriques? Ces deux types de véhicules sont souvent considérés comme concurrents dans la course au transport durable. Toutefois, plutôt que de voir l'une remplacer complètement l'autre, il est plus probable que ces deux technologies coexistent, chacune répondant à des besoins et des circonstances spécifiques. Les véhicules électriques sont très efficaces pour les trajets courts et moyens, notamment en milieu urbain et périurbain. Ils offrent une conduite silencieuse et confortable, et leur popularité n'a cessé de croître grâce au développement des infrastructures de recharge et à l'amélioration de l'autonomie des batteries. Les derniers modèles de véhicules électriques affichent désormais une autonomie de plus de 480 km avec une seule charge, ce qui les rend adaptés à la plupart des trajets quotidiens. À l'inverse, les véhicules à hydrogène excellents dans les situations où les longues distances et un ravitaillement rapide sont essentiels. Un avantage majeur des véhicules à hydrogène réside justement dans leur temps de ravitaillement très court.
Avec un temps de recharge généralement inférieur à 5 minutes, comparable à celui des voitures à essence, les véhicules électriques sont particulièrement intéressants pour un usage commercial. Des applications lourdes, comme les camions à hydrogène de Nikola, sont déjà testées sur des lignes commerciales. Les véhicules électriques sont plus pratiques dans les zones densément peuplées où les bornes de recharge sont nombreuses. Les citadins disposant d'une borne de recharge à domicile ou ayant accès à des bornes publiques trouvent les véhicules électriques très pratiques et économiques. En revanche, les véhicules à hydrogène pourraient dominer les zones rurales ou isolées où l'infrastructure de recharge est rare, mais où des stations de ravitaillement en hydrogène pourraient être stratégiquement implantées le long des grands axes routiers. Par ailleurs, les secteurs de l'aéronautique et du transport maritime, où le poids et la capacité des batteries posent problème, pourraient trouver l'hydrogène comme carburant plus adapté. Airbus, par exemple, explore la possibilité de construire des avions à hydrogène et Kawasaki Heavy Industries développe des navires à hydrogène. Les véhicules électriques et les véhicules à piles à hydrogène présentent tous deux des défis environnementaux, mais offrent également des avantages considérables par rapport aux véhicules à combustible fossiles. Les véhicules électriques n'émettent aucune émission en fonctionnement, mais font l'objet de critiques en raison du coût environnemental de l'extraction du lithium et du traitement des batteries. Les véhicules à piles à hydrogène, quant à eux, n'émettent que de la vapeur d'eau, mais des progrès supplémentaires sont nécessaires dans la production d'hydrogène afin d'en minimiser les coûts. Les récents progrès de Toyota dans ce domaine, notamment ses efforts pour produire de l'hydrogène à partir de biogaz en Thaïlande, démontrent la faisabilité d'une production d'hydrogène durable. À mesure que les infrastructures se développent et que l'hydrogène vert se généralise, l'impact environnemental des véhicules à piles à hydrogène diminuera considérablement. Les politiques publiques devraient encourager le développement des deux technologies en investissant dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les stations de ravitaillement en hydrogène pour véhicules lourds. Le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays européens promeuvent déjà cette double approche. La politique californienne visant à installer un zéro station à hydrogène d'ici 2030, parallèlement à son infrastructure de recharge pour véhicules électriques déjà bien établie, illustre une stratégie équilibrée qui pourrait servir de modèle à d'autres régions. Dans cet écosystème diversifié, les consommateurs bénéficient d'un large choix en sélectionnant la technologie qui correspond le mieux à leur style de vie, leur lieu de résidence et leurs habitudes d'utilisation. Les constructeurs automobiles peuvent privilégier les stratégies hybrides, à l'instar de Toyota et Hyundai, qui investissent à la fois dans les véhicules électriques et les technologies à hydrogène. L'intérêt constant de Toyota pour l'hydrogène laisse penser que l'entreprise se prépare à une transition vers une ère où les énergies fossiles seront progressivement abandonnées et la dépendance aux batteries minimisée. Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles s'intéressent à l'hydrogène, la concurrence entre véhicules à hydrogène et véhicules électriques va probablement s'intensifier, entraînant des progrès technologiques rapides et une baisse des coûts. Nous assistons à un moment historique. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Cette vidéo vous a plu? Si oui, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et surtout, ne ratez pas celle que vous avez sous les yeux. Elle est vraiment incroyable.